Bonjour les amis du signe du Cancer, je vais faire un flash guidance là sur vos énergies parce qu'on a actuellement deux planètes très importantes qui changent de signe, à savoir Pluton et Uranus. Donc je vous renvoie à écouter ou à vous renseigner au niveau astrologique. Mais bon, c'est intéressant là de faire un flash parce qu'on peut se greffer, on peut du moins avoir conscience que ça bouge au plan astral et que ces énergies-là, elles nous impactent forcément et qu'on peut évoluer avec elles. Donc je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors les amis du signe du Cancer, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous. D'accord? Donc pour vous, l'empereur ici est à l'endroit, le 2 de coupe est à l'endroit. Hein, c'est comme si vous étiez assis en face de moi. Donc je le précise parce que généralement les tirages ne sont pas faits comme ça. L'énergie, ça c'est l'énergie qui est autour de vous. Autour de vous, on a une énergie qui est plutôt belliqueuse, qui est on veut en découdre, on cherche à vous imposer un point de vue. On a impératrice inversée, reine de bâton inversée, 10 de bâton à l'endroit. Bon, que ce soit une personne en face de vous ou que ce soit des circonstances, on a quelqu'un qui maîtrise la situation, qui veut maîtriser la situation. On a deux reines, enfin on a deux personnages de cour ici, l'impératrice et la reine de bâton qui tiennent leur bâton sur leur ventre. Donc ce sont des personnes qui aiment diriger, qui ont besoin de diriger. C'est une situation où les énergies autour de vous, ou les personnes autour de vous sont très contrôlantes. Alors soit elles le font sciemment, soit c'est parce que c'est leur personnalité et que elles sont bien dans ces conditions-là. Alors je m'explique, ça peut être que vous avez autour de vous des personnes qui demandent actuellement, c'est paradoxal parce que ce sont des reines, mais des personnes qui occupent énormément votre temps, votre énergie, et qui sont bien comme ça. Peut-être des personnes dont vous vous occupez ou dont vous devez vous occuper, et 10 de bâton à l'endroit, elles sont bien en étant le centre de votre intérêt. Elles sont bien parce que vous prenez beaucoup soin d'elles. Vous, votre état d'esprit, vous êtes ici avec un 8 de bâton inversé, un 7 de coupe et un 6 de coupe. Faites ce que vous aimez, mais pas de la manière dont vous aimeriez le faire. Peut-être que ça correspond à votre conception de la vie, mais pas au rythme où on vous l'impose. Le risque avec l'empereur, c'est que vous fassiez des actions, 8 de bâton, mais qui ne sont pas spécialement celles que la personne en face attend ou celles dont la personne en face a besoin. Peut-être que vous faites tout pour cette personne. Tout ce qu'elle dans ce tout, il y a sûrement des choses que cette personne a besoin de faire elle-même. Le conseil ici, si on le résume très schématiquement et très rapidement, c'est au lieu de vouloir tout faire dans une situation, attendez que la personne en face vous demande quelque chose ou vous dise ce dont il ou ce dont elle a besoin. Soyez plus dans le partenariat que dans je fais tout à ma sauce. Parce qu'encore une fois, en voulant aider à tout prix la personne en face, vous, quelque part, vous l'infantilisez et cette personne a aussi besoin d'un peu respirer. Je vous disais, cette personne, elle peut avoir le sentiment qu'elle est bien là parce que vous la choyez tellement, vous la cocoonez tellement, vous prenez tellement soin d'elle ou de lui qu'il peut se sentir bien. Voilà, parce que il ou elle est au centre de votre attention, mais au fond, c'est un bien pour un mal en fait. Voilà, soyez moins empereur, soyez plus dans la discussion et avant d'apporter votre aide, demandez à l'autre ce dont il ou elle a besoin.
Il y a une nécessaire négociation. Soyez dans la négociation, dans l'ouverture. Dans ce 2 de coupe, on voit ces poissons qui lèchent ici cette fleur. Parce qu'ils sont vraiment dans l'attente. Ils sont vraiment dans... Mais j'ai envie, j'ai besoin de t'aider. J'ai envie de t'aider. J'ai envie de cette relation. Et on sent que c'est une relation où vous pouvez être vraiment très proche de la personne. Peut-être que vous la connaissez depuis très longtemps. Ça peut être un partenaire avec qui vous vivez depuis longtemps. Ça peut être un membre de votre famille. On a énormément de couples. C'est une relation qui est très investie émotionnellement. Ne vous posez pas un empereur qui sait tout. Genre, on se connaît depuis tellement longtemps, je sais dont tu as besoin. Oui, il y a de ça. Mais le conseil qui vous est donné là, c'est attendez que la personne en face vous dise ce dont elle a besoin. Ou posez-lui la question franchement et soyez dans le partenariat, dans la verbalisation de ce qu'on a besoin en face et n'imposez pas la vôtre. Voilà, c'est là le petit virage qui serait bon que vous preniez là dans cette période astrale où ça bouge beaucoup. Voilà les amis Cancer, je vous suggère d'aller écouter votre soleil et votre ascendant. Au moins ces 2 signes pour avoir un équilibre dans la guidance. Les amis, je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du Lion, je vais faire ici une guidance flash pour m'accorder aux énergies planétaires. Vous savez qu'actuellement on a 2 grosses planètes qui vont changer de signe, Pluton et Uranus, qui vont passer en Verseau. On peut se servir de ces énergies astrales parce qu'on est tous impactés en fait, hein, plus ou moins consciemment. On peut se servir de ça ou du moins prendre conscience que ces fluctuations d'énergie nous impactent et voir comment ça résonne chez nous. Donc je vais faire le tirage, on va voir les énergies extérieures, vous, l'attitude à développer, l'attitude à éviter. Je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors pour les lions, 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 pour les lions à éviter, pour les lions à développer. Alors les amis, nous avons ici les énergies qui sont autour de vous. Ici, ce sont vos énergies. Ici, c'est l'attitude à éviter et l'attitude à développer. Je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. D'accord? Donc je précise parce que souvent, c'est pas comme ça qu'on fait. Ici, les amis, je vous rappelle donc que cette vidéo, c'est une impulsion en fait, hein, pour suivre les changements de Uranus et de Pluton qui passent dans le signe du Verseau. Donc c'est un grand changement et cette impulsion pour vous, pour votre signe, elle se traduit par le fait de quitter véritablement une situation. C'est très net, c'est un tournant. Là pour le coup pour vous c'est vraiment un tournant et d'aller vers un nouvel équilibre financier et matériel.
on est beaucoup ici avec les deniers dans la matière, donc soit dans le travail, soit dans un comportement, une hygiène de vie par exemple. On sent que la situation autour de vous, elle est, j'allais dire, malsaine. Alors, est-ce que vous aviez un comportement, une hygiène de vie qui n'était vraiment pas top? Est-ce que vous pouviez vous laisser entraîner avec cet as de denier et ce cavalier de coupe dans des excès? Ça peut être des excès de table, des excès de boisson, des excès en tout genre, hein, avec le 7 de denier inversé, des excès, si on est dans le corps physique, qui n'étaient vraiment pas bons pour votre corps, hein, c'est les 7 chakras. Et on sent que vous étiez, ou quand vous entraînez, peut-être que vous aviez des amis, ou travailliez dans un cercle, ou dans une atmosphère, où on vous entraînait sur une mauvaise pente, et que c'était néfaste à votre équilibre physique, à votre équilibre matériel et financier aussi. Donc l'élan qui est impulsé là, c'est de vous dégager d'une situation qui vous entraîne dans la mauvaise direction. J'ai pas l'impression que ce soit une personne en particulier qui vous tire dans un sens qui n'est pas favorable pour vous. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez tendance à glisser, à suivre un mauvais côté, genre un bad trip, vous voyez, à vous laisser glisser, à vous laisser flotter dans des circonstances qui étaient vraiment négatives pour vous. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui joue au casino, qui perd beaucoup d'argent. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, voilà, qui fait des excès de table, des excès de boisson, et autres. Et ça, c'est ce que vous avez en face, et on voit très nettement là, votre état d'esprit, c'est de passer véritablement à autre chose. Avec le 6 de denier, on sent que vous êtes dans l'état d'esprit de passer maintenant à une vie équilibrée, à une gestion saine de vos finances, et que ce nouvel équilibre, vous l'appelez de tous vos voeux et de tout votre cœur. Vous souhaitez vraiment atteindre un 2 de denier et ensuite un 6 de denier. Donc, vous avez sûrement commencé à mettre en place soit une nouvelle hygiène de vie, en prenant de bonnes décisions, soit un nouveau travail, un nouveau cercle amical, où on part sur des bases, je te donne, mais tu me donnes autant, je suis dans une relation équilibrée qui m'apporte autant de positif que moi je donne dans cette relation. Et c'est vraiment avec le 9 de coupe quelque chose que vous appelez de tous vos voeux et qui est appelé à se concrétiser. Donc l'élan, là, il est là. Il est de vous appuyer là-dessus. L'attitude à adopter avec le 5 de l'empereur, en plus inversé, c'est de... j'ai le sentiment que la voie sur laquelle vous êtes, elle est... C'est pas qu'elle est fragile, c'est que vous avez peur que ça ne tienne pas. C'est que vous avez pris une nouvelle décision. Par exemple, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Et vous voulez vraiment y arriver. Peut-être que là, vous avez arrêté, c'est bon. Et vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Allez, cette fois-ci, est-ce que je vais y arriver? Il faut sortir de cette situation, de cet état d'esprit, parce que c'est pas... J'ai l'impression que vous vous en remettez un peu au ciel. Vous voyez? Genre, si je dois... Mon sort dépend d'une aide divine. Voilà. J'y arriverai si Dieu m'aide, si la providence m'aime. Voilà. Et ça, c'est gênant, parce qu'en fait, c'est comme si vous disiez, tout ne dépend pas de moi. La réussite de ce que je veux là, ça ne dépend pas que de moi. C'est à éviter. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. Et l'attitude à cultiver nous le montre. C'est l'arcane 13. C'est de vraiment couper avec ce qui vous tire vers le bas. Mais couper.
tourner une page, mais de manière drastique, de manière... L'arcane 13, il se pose plus de questions. Donc quand il a pris la décision, il y va franco. Il coupe sans discuter. Donc, l'élan là, sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est cet élan presque brutal, j'allais dire. Si vous avez décidé de trancher avec une situation passée qui vous tirait vers le bas, c'est tranché, c'est fini. Et on a les planètes qui changent de signe, là c'est Uranus et Pluton. C'est pas rien, hein. Voilà. Regardez un petit peu, Uranus c'est le changement, Pluton c'est le changement des profondeurs. Le seul risque pour vous, mais il est de taille, c'est de vous dire que ce changement que vous vous appelez de vos voeux, il ne dépend pas que de vous. Et que ça se fera si la Providence veut que ça se fasse. Non, c'est le piège. La porte que vous voulez fermer, c'est à vous de la fermer. N'attendez rien de l'extérieur, attendez tout de vous. Et en vous disant ça, tout dépend de moi. Si moi je ferme cette porte et que je décide de ne plus l'ouvrir, elle ne s'ouvrira plus. Le seul risque, c'est de, voilà, ne mettez pas dans la volonté de passer à autre chose un élément qui serait indépendant de votre volonté. Là, pour le coup, tout dépend vraiment de vous. Voilà les amis, c'est ça l'élan là qu'on peut dire sur ce passage astrologique important. Je vous suggère d'écouter à la fois votre soleil et votre ascendant, au moins ces deux-là, pour avoir une guidance plus précise. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du Taureau, je vais faire une guidance flash pour qu'on soit en accord avec les mouvements planétaires, puisque vous savez que actuellement on a deux grosses planètes, à savoir Pluton et Uranus, qui changent de signe. Uranus c'est les changements, Pluton c'est la profondeur. Les changements des profondeurs, c'est unique dans une vie que ces deux planètes changent. Donc on est tous impactés par ça. Cette guidance, c'est pour prendre conscience de ces mouvements énergétiques actuels et pour voir quelle est l'impulsion qui nous correspond, à chaque signe. Donc c'est pas très long, mais c'est l'idée de voilà, la vague elle est comme ça et moi je dois surfer dessus et on va voir quel est le sens en fait qu'il est bon pour vous de suivre. Donc je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors les amis, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc par exemple ici, pour vous, l'as d'épée sera à l'endroit. Je le précise parce que généralement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais moi, voilà, je suis habituée à recevoir des gens en face de moi. Donc, alors, vous avez ici les énergies qui sont autour de vous. Ici, vos énergies à vous. L'attitude qu'il faut éviter et l'attitude qu'il faut cultiver. Ok. Alors, les énergies autour de vous, donc ça peut être une personne et ça peut être des circonstances. Autour de vous, on a quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide en fait, hein, avec le 7 de denier à l'envers, ça représente le corps. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est à la fois en demande d'aide matérielle, d'aide physique avec le 7 de denier, mais avec le cavalier de coupe, peut-être quelqu'un qui ne sait pas formuler l'aide dont il a besoin. Quelqu'un qui est, ou alors quelqu'un qui est dans la plus grande introversion et qui ne formule pas du tout ses désirs, qui est replié sur lui-même ou elle-même. En tout état de cause, quelqu'un qui n'est pas dans une vibration positive, j'allais dire, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute du meilleur en lui. Donc peut-être quelqu'un qui a actuellement qui est en phase de dépression, de déprime. Si ce n'est pas quelqu'un, si ce n'est pas une personne physique, vous êtes dans des circonstances peut-être financièrement pas évidentes,
ou si ce n'est pas du financier, votre environnement de vie, il n'est pas gai. Il vous incite pas. Vous allez me dire, bah, allume la télé, tu vas voir, c'est pas gai. Non, c'est sûr. Ça, on est bien d'accord. Donc voilà, l'environnement autour de vous, il est pesant et il a tendance à vous tirer vers le bas, à vous plomber. Ce sont des énergies qui vous tirent vers le bas. Voilà, que ce soit quelqu'un ou que ce soit des circonstances extérieures. Alors que vous, vous êtes as de denier à l'endroit et cavalier de bâton. Alors, l'idée là, elle est que vous avez compris, ou là, vous comprenez. Et c'est peut-être ça, l'énergie astrale là, de Pluton et d'Uranus, le mouvement que ça vous donne à vous, c'est cette prise de conscience que vous n'êtes pas ces énergies que vous avez en face de vous. Vous, vous êtes conscient que vous êtes un être humain qui a la faculté de se dégager de cette ambiance morose, que ce soit une personne ou que ce soit l'économie actuelle ou les circonstances actuelles. Avec le cavalier de bâton, je sens une énergie à la fois de je veux agir dans ma vie conformément à mes valeurs, et le cavalier de bâton, je peux agir dans ma vie. C'est-à-dire je veux et je peux. Vous joignez l'acte à la pensée. Le risque à éviter, l'attitude à éviter, ça serait la maison Dieu. Ça serait d'être trop dans l'action. C'est paradoxal hein, pour un taureau, mais de trop vouloir vous agiter. La maison Dieu, c'est voilà, c'est la fête, c'est la joie, c'est le corps physique. Mais quand il est en excès, je peux avoir envie de faire trop de choses. Pourquoi? Pour ne pas penser ou pour éviter de voir ce qui ne va pas ou pour éviter de traiter les problèmes au fond. Parce que l'attitude à développer, c'est le 3 de coupe. Donc, peut-être que vous êtes je veux faire les vitres, je veux sortir, je veux faire le ménage, je veux faire du sport, je suis trop dans l'activité matérielle pour éviter de regarder au fond ce qui me ferait vraiment plaisir, ce qui me ferait chaud au cœur. Et ce qui vous ferait chaud au cœur, c'est le 3 de coupe, c'est-à-dire de créer plus de liens sociaux. Donc, l'impulsion qui vous est donnée, si on s'accorde aux énergies astrales, là, de Pluton et d'Uranus, qui changent de signe, c'est de voir que c'est très bien d'être dans l'action matérielle, d'avoir plein d'activités, d'être dans l'ouverture, de faire plein de choses concrètement, mais de peut-être réorienter ce que vous faites en allant plus chercher un contact avec autrui. Donc les activités que vous avez, que ce soit des marches dans la nature par exemple, que ce soit des activités sportives, il serait bon qu'elles soient en lien avec les autres. En fait, l'idée c'est de créer du lien social. C'est d'aller voir vos amis, d'aller voir de la famille, de faire des activités avec des gens que vous aimez. Voilà. Parce que là, peut-être que les activités que vous faites, elles vous font du bien, elles vous font sortir de chez vous, elles vous font sortir d'une zone de confort. C'est très bien. Associez-y l'aspect sentimental. Voilà. Là, l'impulsion qui est donnée, c'est ça. Je fais des activités, je mets en place des actions, je prends des décisions, je joins l'acte à la parole en allant développer un 3 de coupe, en allant développer des liens amicaux. Voilà, les actions, oui, je sors de chez moi, oui, je fais des voyages, voyez,
mais avec cette, rajoutez-y la volonté de nouer des contacts, des vrais contacts et des vraies amitiés. Rajoutez l'aspect émotionnel à l'aspect physique et énergique qui est déjà présent dans votre tirage. Voilà, ça c'est l'impulsion, hein? C'est un tirage impulsion, c'est ça l'impulsion. Je vous suggère grandement d'aller écouter à la fois votre soleil et votre ascendant, au moins ces deux-là, pour avoir un équilibre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du Verseau. Je fais une guidance flash ici. Flash, pourquoi? Parce que c'est pour se prendre conscience des énergies astrales qu'il y a actuellement. Donc on a Pluton et Uranus, deux planètes massives. Hein. Uranus c'est le changement, Pluton c'est les profondeurs qui changent de signe. Donc je trouve que c'est bien de prendre conscience de ces mouvements planétaires et de savoir qu'il y a ces changements énergétiques et d'y associer une intention pour nous à titre individuel. Donc on va voir quelles sont les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement, quelles sont vos énergies et surtout quel est le comportement à éviter et le comportement à adopter. Je fais le tirage et on se retrouve juste après. Oh! Bon, j'ai une carte qui s'est mise en plein milieu, on va la laisser, c'était pas prévu au programme. Alors, donc je précise toujours, hein, je fais des tirages face à vous, comme si vous étiez en face de moi, c'est ma manière de procéder, je le précise parce qu'en principe, c'est pas le cas. Donc ça c'est l'extérieur en fait, dans quelles circonstances vous vivez, ça ce sont vos énergies, l'attitude à éviter, l'attitude à développer, et ça, qui s'est mis en plein milieu, on verra. Ok. Je fais avec les cartes. Hein. Alors, les circonstances dans lesquelles vous évoluez, l'extérieur. Donc, on a ici l'impératrice inversée avec un 5 de bâton à l'endroit. Ok. En face de vous... ok. On a une situation en face de vous qui n'est pas facile et qui appelle à un développement, comment je pourrais dire, un développement dans le chaos. Vous pouvez être pas à l'aise dans les circonstances dans lesquelles vous vivez. Peut-être que ça vous demande beaucoup d'énergie, peut-être que ça vous prend de l'énergie, peut-être que ça vous plombe. Avec l'impératrice, c'est peut-être une situation dans laquelle vous avez envie de partir, parce que vous vous dites je peux rien en tirer. C'est une situation qui me tire vers le bas. Alors, si vous êtes en relation avec une personne, peut-être que vous vous dites que cette personne vous apporte du négatif, que cette personne vous entraîne sur un terrain contraire à vos valeurs. Vous pouvez trouver le ou les personnes en face de vous agressifs. Vous pouvez les trouver dominatrices ou dominateurs, impératrice inversée. Vous pouvez même penser que la situation autour de vous est dangereuse, que ces personnes vous veulent du mal. Veulent vous amener sur une voie que vous estimez dangereuse. Voilà. Alors dangereuse, à quel niveau, je ne sais pas. Mais ça peut être physiquement dangereux. Hein. Vous pouvez estimer que vous êtes en danger. Parce que j'ai l'impression que en face de vous, on vous... on vous regarde de travers, on vous regarde bizarrement, on essaye de vous juger, on essaye de vous jauger. Est-ce que, alors vous pouvez être dans des circonstances où vous avez des examens à passer,
et que ces examens, ben vous vous dites j'y arriverai pas, j'ai pas le niveau. Est-ce que vous êtes en relation avec un mentor, un professeur, quelqu'un qui essaye de vous faire passer un test, j'ai l'impression, hein, mais qui essaye de vous amener à autre chose sur un 5 de bâton à l'endroit. On essaye de vous... la situation essaye de vous faire évoluer. D'où l'idée d'examen peut-être à passer ou de formation, etc. Et vous, là-dedans, vous êtes papesse à l'endroit, cavalier d'épée à l'envers. Vous réagissez pas très bien à cette situation. La papesse, elle dit rien, et le cavalier d'épée, il parle trop quand il est à l'envers. Alors, vous voyez et cette reine de coupe, là, s'est mise en plein milieu. J'ai l'impression que vous êtes en inadéquation avec la situation. Et que vous êtes replié là comme une huître. Vous vous repliez comme une huître au lieu de chercher votre équilibre dans la situation. 4 de coupe. L'attitude à développer, c'est ce 4 de coupe. C'est trouver votre sécurité intérieure dans une situation extrêmement challengeante. L'attitude à éviter, c'est le 3 de bâton. C'est de répondre à l'agression par l'agression. C'est de répondre, c'est d'entrer en lutte avec cette situation ou avec les personnes que vous avez autour et avec lesquelles vous vous sentez pas à l'aise. Donc l'idée là, c'est ne cherchez pas à lutter, ne cherchez pas à vous battre, cultivez votre équilibre, cultivez vos valeurs. Parce que l'idée, c'est que pour vous, le temps n'est pas venu. Alors c'est paradoxal parce que c'est justement dans le signe des Verseaux que ces gros changements planétaires ont lieu. Hein. Uranus et Pluton là, qui changent de signe. On va rentrer dans la fameuse ère du Verseau, dont tout le monde parle. Je vous laisse aller écouter si ça vous intéresse les vidéos astrologiques. J'ai l'impression que ce n'est pas votre moment là. Ce n'est pas votre timing. Le timing pour vous, il n'est pas maintenant. On vous dit de ne pas rentrer dans l'action, de ne pas aller vous battre sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Alors, ce n'est pas que la situation ou les personnes en face de vous, elles sont franchement mauvaises pour vous, mais elles sont pour le moins pas conformes à votre vision de la vie. C'est pas comme ça que vous avez envie de vivre votre vie. Mais j'ai l'impression que là, c'est trop confus dans votre tête pour que vous puissiez avoir un discours, un comportement en adéquation avec la situation ou les personnes en face de vous. C'est comme si vous intégrez un nouveau métier, par exemple, ou vous rentrez dans un nouveau cercle de personnes, mais il y a une telle différence entre le mouvement que vous avez en face de vous et vous, entre l'énergie qui est en face de vous et vous, que vous n'êtes pas adapté. C'est comme s'il y avait un tsunami qui arrivait, si vous voulez, en face, et que vous faites du surf, mais vous faites du surf genre à Biarritz. Non, à Biarritz, il y a des grosses vagues. À Nice, par exemple, où il n'y a pas de vagues, vous voyez. Vous êtes habitué à faire du surf sur des toutes petites vagues, et là, ce que vous avez en face, c'est un tsunami. Vous n'êtes pas habitué à surfer sur ces vagues-là. Voilà, vous prenez la métaphore comme vous pouvez. L'impulsion qui vous est donnée là, le conseil qui vous est donné là, qui est sur cette période, hein, c'est pas sur même pas jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment sur cette période de fin novembre, c'est de trouver votre équilibre en vous et quelque part attendez de voir
plus précisément comment c'est en face de vous. C'est trop brouillon pour vous. Voilà, vous êtes très sensible, vous êtes sûrement dans l'hypersensibilité. Et ce que vous avez en face de vous, ça heurte votre hypersensibilité. Ça vous heurte, ça vous choque. Vous ne pouvez pas vous adapter à ça. Et encore une fois, c'est l'idée du tsunami et du surf tranquille. Voilà. Donc, l'impulsion qui vous est donnée là, c'est de vous mettre un peu en retrait par rapport à ce qui se passe en face, de ne surtout pas rentrer, ne mettez pas un pied dans l'océan actuellement que vous avez en face, c'est pas vos énergies, vous allez vous faire déstabiliser. Prenez une posture de reine de coupe, c'est sûrement pour ça qu'elle s'est mise là. Prenez une posture de reine de coupe, c'est-à-dire, ok, moi je suis de bonne composition, hein, mais pour l'instant ma coupe, je ne l'ouvre pas. Pour l'instant, je regarde, je fais ce qui me plaît, je reste surtout dans mes énergies à moi et j'attends. Je suis en position de repli. Donc, l'impulsion qui vous est donnée là, c'est de ne pas agir en fait. C'est de ne pas céder à l'impulsion, justement, et de regarder ce qui se passe et comment ça évolue. Et de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Alors, à l'intérieur de vous, dans vos activités, vous avez votre petit train-train, vous avez votre quotidien. Vous faites votre papesse et votre reine de coupe. Donc, il y a une petite idée de repli quand même, où, voilà, moi je suis posée en moi-même et je regarde ce qui se passe à l'extérieur et je déciderai de passer à l'action plus tard. Donc, l'action qui vous est proposée de prendre là, c'est justement de ne pas prendre d'action. Voilà, le conseil pour les Verseaux. Après, c'est vrai que c'est dans votre signe que ça se passe. Mais pour vous, ça va venir après. Le moment d'agir viendra après. Voilà, je vous suggère d'écouter surtout votre soleil et votre ascendant pour avoir une idée un peu équilibrée de ce qui se passe actuellement. Voilà les amis, je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du Scorpion. Je fais une guidance flash histoire de coller aux énergies planétaires du moment. On a donc Pluton et Uranus qui changent de signe, hein, qui vont rentrer en Verseau. L'idée, c'est de prendre conscience de ce mouvement planétaire unique dans une vie et de savoir qu'on a ce champ énergétique très puissant autour de nous et qu'on est impacté, et de voir quelle est l'impulsion que ça nous donne. Donc c'est un tirage court parce que c'est une impulsion sur cette fin novembre qui colle à l'énergie, qui colle à l'actualité astrologique. Que je vous laisse aller voir parce que ce n'est pas mon propos de développer ça. Donc je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors les amis, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc ici, par exemple, le pendu, pour vous, il sera à l'envers. Donc ça, ce sont les énergies qui sont en face de vous. Ça, c'est vos énergies. Ça, c'est l'attitude que vous devez plutôt éviter. Et ça, c'est l'attitude qu'il faut cultiver. Étant précisé que l'attitude que vous devez cultiver, j'ai eu du mal à aller la chercher. Donc je peux déjà vous dire que je pense que vous ne voulez pas ou vous ne voudrez pas faire ce que je vais dire. Au moins, c'est clair. Alors, en face de vous, on a un pendu à l'envers et une reine de coupe à l'envers. Ok. Donc, en face de vous, on a soit rien, le néant absolu, soit si vous attendez une relation, il n'y a rien du tout qui vous arrive. Soit vous avez en face de vous une personne qui est actuellement complètement fermée, en mode huître, pendu inversé, reine de coupe inversée. Alors, quelqu'un qui, si c'est un relationnel, quelqu'un qui n'a pas forcément choisi de ne, parce que le pendu est à l'envers, qui n'a pas forcément choisi d'être dans cette situation-là, en termes d'action, quelqu'un qui voudrait peut-être pouvoir bouger, mais qui ne peut pas bouger indépendamment de sa volonté, qui voudrait parler, mais qui ne peut pas parler, ou alors quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur, mais qui pour une raison ou une autre ne peut pas le faire. Et avec le pendu inversé, c'est peut-être quelqu'un qui a
alors c'est l'hérédité aussi, le pendu, hein. Donc qu'il y a des blocages qui remontent à l'enfance, qu'il y a psychologiquement, voilà, psychologiquement, qu'il ne peut pas sortir d'un blocage psychique, psychologique, qui se trouve bloqué vis-à-vis d'une fidélité, vis-à-vis de quelque chose de très ancien, qui est indépendant de vous en fait, mais qui empêche cette personne de vraiment venir vers vous, hein. Mais encore une fois, indépendamment de vous. C'est comme si, parce que la reine de coupe, elle est pleine d'amour en fait, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous aime, mais qui pour une raison ou une autre ne peut pas vous dire qu'il vous aime, ou qu'elle vous aime. Et encore une fois, avec le pendu, c'est peut-être lié à une question de famille, une question il y a un blocage psychologique là-dedans, qui est bien réel. Alors vous, en face, vous avez un 9 de coupe et la tempérance. Vous avez, alors si c'est dans du sentimental, vous avez véritablement envie d'avoir un partenaire ou une partenaire, et il se peut qu'en face, il n'y ait rien qui vous intéresse, qu'il n'y ait absolument aucune personne, aucun être humain qui fait battre votre cœur. Or, vous appelez de tous vos voeux cette rencontre. Voilà, peut-être que vous êtes vraiment maintenant dans l'ouverture pour créer une relation. C'est ce qu'on voit avec la tempérance, hein. La tempérance, c'est l'équilibre en soi. Peut-être que vous arrivez maintenant à une phase de votre vie où vous dites « Ok, bon, j'ai vécu ce que j'ai vécu ». Peut-être que vous avez longtemps voulu être célibataire parce que ras-le-bol des relations sentimentales et que maintenant vous appelez de vos voeux, vraiment, c'est ça, une relation. Et qu'en face de vous, il n'y a personne qui vous plaît. Il n'y a personne qui... Voilà, c'est le désert. La situation à éviter, le comportement à éviter, c'est l'as de bâton. C'est l'extrême. Le comportement à éviter, c'est de vous dire... il n'y a rien pour moi en fait. Voilà, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien qui me fait vibrer, je ne rencontre personne d'intéressant, j'allais dire. Personne avec qui il y a cette étincelle. L'as de bâton, c'est l'étincelle justement, hein. Là, il est en position à éviter. Peut-être que quelque part aussi, vous attendez cette étincelle. Vous vous dites, moi, si je ne rencontre pas quelqu'un que ça me fait « waouh !» eh bien, c'est pas la peine, j'irai pas. Peut-être que vous attendez un peu trop, là. Peut-être que vous attendez un peu, beaucoup, un déclic. Vous attendez de la nouveauté, mais qui fasse vraiment battre votre cœur de manière... vous attendez le coup de foudre quelque part. Si c'est du sentimental, et on vous dit non, n'attendez pas le coup de foudre. On vous dit, cherchez plutôt un 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça peut vous renvoyer effectivement à l'enfance. Ça peut vous renvoyer à des amours d'enfance. Ça peut vous suggérer de vous rapprocher de personnes que vous avez connues dans le passé et avec qui vous aviez beaucoup d'affinités. Ça peut vous suggérer, c'est quelque chose de très doux, là, pour le coup, le 6 de coupe. Donc, on vous dit d'aller l'impulsion qui vous est donnée, là, c'est de trouver des amis, à la limite, plutôt que des amants. C'est de trouver c'est d'aller vers de la douceur, d'aller vers beaucoup de gentillesse envers vous-même, beaucoup de valeurs enfantines, j'allais dire. L'impulsion, l'élan sur lequel vous pouvez surfer là, c'est de... J'allais dire peut-être de laisser de côté ce que vous avez en face de vous ou ce qu'on vous propose
pour aller vers autre chose. Alors c'est paradoxal parce que c'est aller vers autre chose, mais aller vers autre chose en retournant dans le passé. Reconnectez-vous à ce qui vous plaisait beaucoup quand vous étiez enfant. C'était qui les personnes avec qui vous interagissiez quand vous étiez tout jeune? C'était quoi votre équilibre émotionnel quand vous étiez enfant? C'est ça l'impulsion qui vous est donnée. C'est d'arrêter d'essayer de vouloir débloquer une situation où, encore une fois, soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout disponible, quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert, pour X raisons, d'arrêter de vouloir débloquer ça et au contraire de retourner vers un équilibre émotionnel qui vous est familier et dans lequel vous êtes bien. On est sur mi-novembre, fin novembre, hein, c'est sur le passage de Pluton et Uranus. Là en face, soit il n'y a rien qui vous plaît, soit c'est bloqué, soit c'est pas le moment. N'essayez pas de débloquer ça. Vous focalisez-vous sur ce qui fait que vous êtes bien. Vous voyez, il y a un côté cocon, un côté cocooning avec des valeurs enfantines. Reconnectez-vous, alors là pour le coup, oui, à 4000% à votre enfant intérieur. Voilà, redevenez enfant et laissez faire ce qui doit se faire. L'impulsion qui vous est donnée, elle est toute en douceur et elle est vraiment en reconnexion avec ce qui vous plaît. Voilà, soyez dans vos énergies et l'impulsion là de Pluton et Uranus, chez vous, elle se fait en douceur, mais attention, en douceur, mais c'est pas parce que c'est doux que c'est tiède, hein. Attention, je dis pas ça. C'est que c'est juste que là, c'est bloqué, là. Vous laissez tomber cette situation et faites-vous plaisir à vous et créez votre propre cocon. Voilà, cette énergie de Pluton et d'Uranus, de changement profond, chez vous, il se fait en douceur, en reconnexion avec votre cocon intérieur que vous allez retraduire à l'extérieur. C'est très doux mais très profond et c'est fort et doux à la fois. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à écouter votre soleil et votre ascendant hein, pour faire un équilibre. On se retrouve très très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Bientôt, ciao ciao. Bonjour les amis du signe du Sagittaire. Je vais faire ici une guidance flash pour voir quelle est l'impulsion que vous avez, vous, comment vous êtes impacté par les deux grosses planètes qui changent de signe actuellement, donc à savoir Pluton et Uranus. Uranus, c'est les changements, Pluton, c'est la profondeur. Donc c'est une guidance qui a pour objet de montrer une impulsion qui nous affecte tous, hein, cette énergie planétaire on est tous affectés par ces énergies planétaires. Donc comment vous, sur le signe du Sagittaire, elle vous pousse? Comment elle vous imprègne, cette énergie-là? Je fais le tirage et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, je vous rappelle que je tire les cartes donc face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc ça, ce sont les énergies qui sont autour de vous. Ça, ce sont vos propres énergies. Le comportement qu'il vaut mieux éviter et le comportement qu'il faut favoriser. Autour de vous, alors ça peut être un relationnel où on a quelqu'un qui dit sa vérité. Ouais, Roi d'épée, il dit sa vérité et sa vérité, elle n'est pas sympa. Sa vérité, elle n'est pas dans la compassion. Est-ce que vous avez en face de vous un patron, un partenaire, un conjoint, un membre de votre famille qui s'exprime durement, qui s'exprime de manière tranchante? Si on est dans le cadre du travail, ça peut clairement être un licenciement, une fin de contrat, la cessation d'une activité professionnelle.
mais une cessation pas pleinement consentie. Hein, je veux dire, c'est pas... Si vous, voilà, ça peut être un plan de licenciement, par exemple, dans votre entreprise, ça peut être, vous voyez, une coupure qui ne vient pas de vous. Ouais, vous êtes un peu déstabilisé par cette situation, en fait. Alors, il y a peut-être un peu de déception, un peu, sûrement même, avec un 3 de coupe à l'envers. Il y a de la déception dans ce que vous projetez ou projetiez de faire. J'ai l'impression que vous avez prévu quelque chose et que vous devez revoir vos plans. Enfin, il y a une idée pas de dépression, de déception sur un projet que vous avez et qui là vous paraît plus que compromis. Ce que vous devez éviter, c'est d'essayer de vouloir trouver un mauvais compromis. C'est de vous dire un mauvais compromis vaut mieux que pas de compromis du tout. Et le comportement ou l'attitude mentale qui vous est suggéré de développer, c'est le pendu, c'est-à-dire de voir la situation sous un autre angle. Pas évident votre tirage, parce que j'ai l'impression que vous pouvez avoir tendance à vouloir faire avec une situation qui est bancale en fait, que vous voulez faire perdurer quelque chose qui de toute façon est bancal à la base. Et on vous dit, n'essaie pas de rendre équilibré quelque chose qui à la base ne l'est pas. Le valet de denier, il a une idée, il a un objectif clair et il y a un objectif qui est moins clair. Alors là, il est à l'endroit. Donc, peut-être que vous avez un projet que vous n'avez pas dévoilé. Le denier, il est enterré là. Hein. Donc, il y a un projet que vous n'avez pas dévoilé et que, avec ce 3 de coupe inversée, vous vous dites, ben, du coup, je ne vais pas pouvoir, je suis déçue parce que je ne vais pas pouvoir faire ce projet que j'avais en tête parce que la situation en face, elle n'est pas du tout positive. Donc, vous devez vous adapter. Vous devez adapter une situation matérielle à un projet que vous avez, en tenant compte du fait qu'en face, on n'est pas d'accord avec vous. Ça fait beaucoup. Et ce qu'on vous dit, ben, c'est voir les choses différemment. Voilà, le pendule, là, c'est clairement de voir les choses différemment. Donc, l'impulsion qui est donnée avec donc, ces deux planètes qui bougent et qui donc l'idée, c'est une profonde mutation. Vous, la mutation qu'on vous appelle à faire, elle est vraiment intérieure. C'est-à-dire, il n'y a pas d'action à mettre en place pour l'instant. La mutation, elle doit venir en vous d'une vision différente de la situation telle qu'elle est là. Et quand on a le pendu, la vision qu'on vous demande d'avoir, j'allais dire, elle est à l'opposé de celle que vous avez. Ça peut être par exemple de changer, mettez-vous à la place d'autrui. Voilà, c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire. Mettez-vous à la place d'autrui, un partenaire en affaires que vous voulez convaincre, enfin je ne sais pas, mettez-vous à sa place pour voir la situation différemment. Voilà, changez votre position pour voir la situation. Alors, c'est pas forcément, on pourrait vous dire, prenez de la hauteur, prenez du recul, mais là, c'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille de voir les choses vraiment, mais complètement à l'opposé. Comme si vous avez une photo et vous, vous avez le recto verso d'une pièce, si vous voulez. Voilà.
Ah ben, elle est là, hein. Recto verso d'une pièce. On vous demande de changer, voilà, l'impulsion qui vous est donnée là, c'est à vous à changer votre manière de voir les choses, à l'opposer. Voilà. Donc, ce n'est pas une action concrète qu'on vous demande d'avoir là, pour l'instant, hein, dans ce créneau-là de fin novembre, où on a ces gros changements planétaires. Ce mouvement, c'est à l'intérieur de vous, d'adopter une vision complètement différente de la situation. Ce qui peut ne pas du tout être évident pour vous, parce que vous partez avec un 3 de coupe inversé. Vous partez avec l'idée de c'est négatif, c'est frustrant, vous partez sur une déception. C'est ça qu'on vous demande de changer. C'est ce que vous croyez. Non, c'est ce que, pas vous croyez, c'est ce que pour l'instant, là, quand vous écoutez ce tirage, ce que vous estimez être une déception, changez de position pour voir qu'en fait, c'est une occasion de vous réjouir. Alors, si ça peut faire un peu pontifiant ce que je dis, hein, changer vos obstacles pour voir l'opportunité cachée derrière la déception, mais là, c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que ce que vous pensez être une frustration, en fait, ne l'est pas. Changez votre focus totalement. Vraiment, trouvez une autre manière de voir les choses. C'est l'impulsion qui vous est donnée là, avec ce mouvement planétaire. Voilà les amis Sagittaires, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour les amis Balance. Donc on va voir comment vous êtes impacté par les énergies planétaires du moment. Donc on a Uranus et Pluton qui changent de signe, donc qui vont rentrer dans le signe du Verseau. L'idée de ce tirage, c'est de voir quelle est l'impulsion que vous donne ce mouvement planétaire majeur. Donc ce n'est pas une guidance comme je fais d'habitude, c'est beaucoup plus court. Et l'idée, c'est de voir comment on est impacté par cet élan. Il y a un élan, forcément. C'est juste d'en être conscient et de voir comment ça s'articule pour nous. Je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors les amis, je vous rappelle toujours, hein, je fais le tirage face à vous. Donc ça, ce sont les énergies qui sont autour de vous. Vos énergies, l'attitude à éviter et l'attitude à développer. Alors les énergies en face de vous, amis Balance, 2 de coupe et pendu. En face de vous, on est dans l'attente. Alors que ce soit un relationnel, une personne en particulier, ou un groupe de personnes, on est dans l'attente, mais dans l'attente 2 de coupe. Hein, vous voyez, dans le 2 de coupe, on a les poissons là qui sont en train de lécher cette coupe comme s'ils avaient besoin de boire. Donc on a une attente, on a une aspiration. On est suspendu à vos lèvres, si vous voulez. Voilà. Et on est suspendu à vos lèvres en pendu inversé, c'est-à-dire que on est concentré, j'allais dire, sur vous, sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez dire. Ça peut être des enfants en bas âge, par exemple, qui attendent de leurs parents ou de leur mère, en tout cas, qu'elles viennent s'occuper d'eux. Si vous n'avez pas de relationnel en face de vous, ça veut dire qu'actuellement, vous évoluez dans une situation où il ne se passe pas... Alors, c'est pas qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est que pour ce qui peut se passer, c'est couvé. C'est comme si vous aviez un œuf. C'est comme si vous attendiez qu'il y ait un œuf qui éclot. C'est comme si vous attendiez qu'il y ait une graine qui pousse. Donc, ce n'est pas ce qui ne se passe rien, mais que pour l'instant, la situation, elle est en couveuse. Voilà, c'est ça. Vous êtes 7 de denier à l'endroit, 4 de bâton. Alors, vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens. Le 7 de denier, c'est aussi les 7 chakras.
vous avez toutes les raisons, vous, de vous réjouir. Voilà, là, on est vraiment dans un état de bien-être, d'aise, alors il y a peut-être même un peu trop de bien-être, un peu trop de... ça peut se traduire par un surplus d'activité, mais vous savez, comme un enfant quand il commence à jouer, il est content, et puis après, le jeu, ça vire en excitation, vous voyez, ça vire en trop plein d'activités. Mais bon, avec un 4 de bâton, c'est agréable. Il y a peut-être beaucoup d'agitation, mais c'est agréable. C'est dans des circonstances qui vous plaisent, où vous vous épanouissez, vous avez toutes les raisons de vous réjouir, et c'est ce que vous faites. Vous vous réjouissez, vous profitez de la vie, il y a même une idée d'exultation, en fait. Donc ça, c'est plutôt très bien. L'attitude qui vous est conseillée d'éviter, c'est le 10 de denier. Alors, ce qui vous est conseillé d'éviter, c'est de croire que tout est réglé. C'est de... Ne vous dites pas, c'est bon, là maintenant, j'ai atteint l'équilibre. Là maintenant, je sais, j'ai trouvé ce que je veux faire. Là maintenant, j'ai trouvé ma voie professionnelle. Là maintenant, j'ai trouvé mon équilibre de vie. Là maintenant, mes finances, elles sont équilibrées. Là, voilà, c'est un risque que vous pourriez avoir à vous dire que vous avez atteint l'idéal de vie que vous vous étiez fixé. Alors, pourquoi c'est un risque ? Parce qu'on a dans l'attitude qui vous est conseillé d'adopter, c'est le l'as de denier. En deux mots, vous pensez être arrivé à un équilibre financier, physique, matériel, alors qu'on vous dit considère que tu vas repartir de zéro. Considère que c'est un nouveau départ. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'après, quand on a atteint un palier, il y a forcément un nouveau départ. Mais vous, j'ai l'impression que dans votre tête, ça y est, là maintenant, je suis tranquille. Là maintenant, je peux me reposer, me relaxer, je n'aurai pas besoin de faire des choses autres ou différentes. Là maintenant, j'ai atteint l'équilibre. Non, non, ne pensez pas ça. Parce qu'on a cette idée que, au contraire, l'élan planétaire, là, ça vous incite à démarrer quelque chose de nouveau. Ça vous incite à repartir sur un projet. J'ai l'impression que vous vouliez tirer un trait sur un certain mode de vie en vous disant, là, c'est bon, c'est réglé. Et non, parce que ce qu'on vous propose d'adopter, c'est de repartir sur quelque chose où vous n'êtes pas dans votre zone de confort, en fait. Mais mais c'est pas forcément que vous ne voulez pas repartir sur quelque chose de nouveau, hein. C'est simplement ne comptez pas vous reposer sur vos lauriers. Voilà, j'allais dire. Parce que quelque chose... Vous êtes sur un 10 et on vous dit, attention, ne reste pas sur ce 10 parce que tu dois repartir sur un 1. C'est comme si on vous disait, tu vas repartir au niveau 0, quoi. Alors que vous êtes arrivé au 10. Bon. Donc c'est l'idée de fin d'un projet et début d'un nouveau projet. Voilà, c'est l'impulsion que vous avez, vous, elle est là. Donc ça suit bien en fait ce mouvement de changement profond, mais qui va se traduire pour vous dans le domaine concret, dans le domaine matériel. C'est pas un changement, vous n'avez pas un changement d'état d'esprit là. C'est un changement qui se traduit dans les actes, dans les finances, dans la matière. Donc on est vraiment dans l'action, vous êtes dans l'action, et vous allez y rester d'une autre manière, mais vous allez quand même rester extrêmement dans l'action. Voilà les amis,
je vous suggère grandement d'écouter à la fois votre signe solaire et votre signe ascendant pour avoir un peu les pendants des deux aspects. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis Capricorne. Donc on va coller aujourd'hui à l'actualité astrale, puisqu'on a deux grosses planètes qui changent de signe, hein, Pluton et Uranus. Donc Pluton, la profondeur, Uranus, le changement. Je vois dans ce tirage quelle est l'impulsion, quel est l'élan que ça donne à chacun des signes. Je fais le tirage et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, je vous rappelle toujours, hein, je fais les tirages face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc on va voir la situation extérieure, vos énergies, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut au contraire développer. En situation extérieure, vous avez cavalier de coupe inversé et 8 de denier à l'endroit. Non, à l'envers, pardon. Alors, vous sortez d'une situation, alors vous sortez où vous y êtes encore, mais c'est la fin, où on a du mal à trouver un équilibre de vie satisfaisant. Alors, peut-être que vous vivez dans un contexte où c'est difficile pour vous de suivre votre cœur, de faire vraiment ce qui vous fait envie. C'est comme si vous avez du mal parce que, je ne sais pas, vous êtes isolé, vous manquez de moyens financiers, hein, 8 de coupe, 8 de denier. C'est comme si c'était compliqué, les circonstances extérieures ou les personnes que vous avez à l'extérieur ne facilitent pas votre volonté de trouver la stabilité dans votre vie. C'est comme si autour de vous, ça rendait compliqué pour vous d'avoir une vie équilibrée. Alors, est-ce que vous n'avez pas d'affinité peut-être avec les personnes qui évoluent autour de vous, ou alors vous avez des affinités, mais concrètement, leur emploi du temps et votre emploi du temps ne collent pas, donc vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec ces personnes. Ou alors vous avez en face de vous des personnes qui sont dans une optique extrêmement matérialiste, voire de manigance, vous voyez, de passe-droit, de genre politicienne, vous voyez, des gens comme ça, avec qui vous n'avez pas d'affinité et vous devez faire avec. Alors vous faites comment vous? Ben, vous faites pape et as d'épée à l'envers. Vous essayez de garder votre foi, vos valeurs, dans un contexte qui n'est pas favorable à l'épanouissement de ces valeurs. Vous avez votre mot à dire, vous essayez, mais à l'envers, l'as d'épée nous indique que vous n'y arrivez pas toujours, à garder votre intégrité dans un contexte où peut-être faire preuve d'authenticité n'est pas bienvenu. Vous vous posez peut-être en censeur, peut-être vous avez envie, tendance à donner des conseils alors qu'on ne vous les demande pas, peut-être à vouloir imposer votre point de vue, c'est possible aussi avec le pape et l'as d'épée inversé, en voulant tellement démontrer aux autres le bien fondé de vos idées que vous pouvez paraître comme quelqu'un qui sait, qui a la vérité et qui essaie de l'imposer. Donc faites attention à la manière dont vous dites les choses. Le 4 de bâton en posture de ce qu'il faut éviter. Attention à votre enthousiasme, à débattre. On est avec l'as d'épée, donc on est dans le mental. Vous pouvez avoir tendance à être très enthousiaste sur les idées que vous défendez. Et en face de vous, vous pouvez faire fuir les gens, littéralement. Littéralement.
à vouloir trop parler de ce qui vous tient à cœur, avec une fougue, un enthousiasme débordant, vous pouvez en oublier que votre auditoire ne partage pas votre enthousiasme. Et le 5 de coupe vous invite à être beaucoup plus à l'écoute, non pas de vos ressentis, parce que vous êtes tout à fait en phase avec, mais la question que vous devez vous poser, c'est comment les personnes en face de moi reçoivent mon message. Votre message, vous l'avez chevillé au corps, vous avez des convictions, vous avez la certitude que les valeurs que vous défendez sont dignes, sont belles, et parler de ce qui vous tient à cœur, ça vous met en joie, ça vous dope, voilà, ça vous dope. Et ça vous donne des occasions, avec ce 4 de bâton à l'endroit, de vous réjouir. Ça vous donne l'occasion de créer des activités où vous pouvez vous exprimer, des activités où vous faites ce que vous aimez, mais peut-être avec trop de... Genre, moi je suis content, donc forcément autour de moi on l'est aussi. Non, attention, le 5 de coupe vous suggère de, encore une fois, prendre en considération l'effet que ça a, vos opinions, quand vous les donnez à autrui. Alors, je m'explique parce que c'est pas évident. Vous faites passer votre message, c'est très bien. Ça vous met en joie de le faire passer, c'est très bien. On vous demande d'aller au-delà. C'est-à-dire, le message que je fais passer, les actions que je fais, les valeurs que je défends, maintenant, je dois regarder comment elles sont comprises par les personnes que j'ai en face. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent fuir, qui peuvent vous fuir carrément. Donc ça, il faut en prendre compte. Il ne faut pas juste se dire « Oh, c'est des abrutis, j'en ai rien à foutre, ils ne comptent pas. » Non, c'est plus subtil que ça. Donc là, le message qui est pour vous, l'impulsion qui vous est donnée sur cette fin novembre, avec ce changement de planétaire au-dessus de notre tête, c'est d'aller plus loin dans la réflexion. Et je sais que ça va vous plaire ce message parce que vous aimez aller en profondeur. Vous développez des idées, on vous dit, suis le chemin que font ces idées après que vous les ayez exprimées. C'est-à-dire, voilà, je te propose ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, moi, si vous faites une œuvre artistique, par exemple, vous écrivez un livre, bon, ben, vous en discutez avec vos amis. Toi, comment tu as, je ne sais pas, j'ai écrit le chapitre 22, qu'est-ce que tu penses, ce chapitre, les idées que je défends dans ce chapitre, qu'est-ce qu'elles éveillent en toi? Comment tu les vis? Comment elles s'intègrent avec ta propre histoire? C'est-à-dire, les idées que vous émettez, que vous verbalisez, elles sont accueillies dans un public, par vos amis. On vous demande de voir comment vos idées sont perçues par autrui et comment elles peuvent s'intégrer avec le vécu de autrui. C'est très très intéressant. C'est très intéressant et ça va vous permettre d'éviter que certaines personnes ne vous fuient ou soient complètement hermétiques à ce que vous dites. Donc ça vous incite à aller vers autrui, discuter de comment vos idées s'articulent avec le vécu d'autrui.
c'est vraiment d'aller en profondeur et pas seulement exposer, mais c'est déjà très bien, hein, d'exposer ce que vous avez fait, d'exposer vos créations, parce qu'on a l'idée là que vous avez, c'est pas seulement de la parole, c'est aussi dans la matière ce que vous avez fait. Donc d'aller et de suivre vos créations, de voir comment, par exemple, je ne sais pas si vous êtes artiste, que vous faites des tableaux, ben, et que vous avez vendu des tableaux, par exemple, d'aller voir chez la personne où est-ce qu'elle a mis votre tableau, pourquoi elle l'a mis là, qu'est-ce que ça veut dire chez elle d'avoir mis ce tableau à cet endroit-là. Parce que ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre raisonnement et dans votre création artistique ou intellectuelle ou dans vos idées. Voilà les amis, je vous conseille vraiment d'aller écouter votre soleil et votre ascendant pour avoir deux éclairages. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis Gémeaux, je vais faire une guidance qui suit l'astrologie puisqu'on a deux poids lourds du zodiaque, Pluton et Uranus, qui vont changer de signe. Donc Pluton, la profondeur, Uranus, le changement. C'est un moment historique au point de vue astrologique. Donc l'idée, c'est de voir comment nous, à notre niveau individuel, on peut être impacté par ces mouvements énergétiques et quelle est l'impulsion que ça peut nous donner. C'est pour ça que c'est une vidéo flash, j'appelle ça comme ça. C'est un élan dont on reçoit les bribes parce qu'on est des êtres éveillés et des êtres conscients, ou du moins on essaye de l'être. Donc je vais faire le tirage, je mets la vidéo en accéléré, on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc ici nous avons la situation extérieure, ici votre état à vous, votre état intérieur. L'attitude qu'il n'est pas bon pour vous d'adopter, et au contraire l'attitude qu'il est bon pour vous d'adopter. Au niveau extérieur, bon, 6 de coupe inversé et 8 de bâton à l'endroit. En deux mots, des frustrations intérieures, 6 de coupe inversé, des déceptions sentimentales, émotionnelles, des frustrations, au mieux pas à l'aise, au pire franchement des situations, des gens qui me déçoivent. Donc à l'intérieur, ça fait naître en vous ça un sentiment très ambivalent. Le 8 de bâton par contre montre que il y a beaucoup à faire, il y a fort à faire. La situation extérieure vous demande vraiment d'être dans l'action. Vous avez beaucoup de travail, par exemple. Vous avez beaucoup de charges, quelles qu'elles soient. On est dans le bâton, on est dans la matière. Il est à l'endroit, donc, quelque part, j'allais dire, vous compensez une insatisfaction, un mal-être intérieur par une pléthore d'actions, pléthore d'activités. Donc une situation extérieure insatisfaisante, mais qui vous propose un maximum d'actions. Donc de là à dire que le contentement que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas tirer de cette situation, vous pouvez quelque part l'équilibrer par le fait que vous pouvez agir. Vous, votre état intérieur, il est reine de coupe, pape. L'idée, c'est je veux faire avancer les choses. Je suis pape ici. Je veux faire avancer les choses. J'essaie de trouver le moyen de répondre à une situation extérieure très demandante, très, oui, qui appelle mon action, hein, qui est demandante, oui. J'essaie de répondre à ça sans me perdre. Donc la reine de coupe ici, elle répond bien au 6 de coupe en fait. La reine de coupe, elle a sa coupe fermée. Donc je suis pleine d'amour, je suis pleine de bonne volonté, de bons sentiments. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, peut-être facilement maternel. Vous allez
proposez votre aide spontanément. Vous avez un côté un peu maternant hein, pour les gens autour de vous, quel que soit le domaine. Mais on voit qu'ici, elle regarde ailleurs, la reine de coupe. Hein. Alors, c'est comme si la coupe de la reine elle serait prête à donner à boire, si vous voulez. Elle serait prête à ouvrir sa coupe, mais en face d'elle, elle n'a pas de coupe ouverte. En face d'elle, elle a des coupes fermées. Donc, c'est comme si votre entourage était pour vous source de déception, était pour vous source de frustration, ou alors ce sont des gens autour de vous qui ne sont pas du tout dans la même optique que vous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui sont peut-être plus axés sur le passé, qui veulent peut-être momifier les choses. Alors, vous voyez, j'ai le sentiment, par exemple, que si vous êtes dans une entreprise et que si ça pourrait être un mouvement de grève, par exemple. Ça pourrait être un mouvement de grève générale où vos collègues ne veulent plus travailler parce qu'ils veulent s'arrêter de travailler pour manifester leur désaccord et dire voilà, on ne veut pas bouger, on veut rester comme on est là, alors que vous voudriez avancer, vous voudriez au contraire faire évoluer les choses. Donc un mouvement de grève auquel vous ne souhaiteriez pas participer. C'est un exemple. Donc vous intervenez dans une situation, j'allais dire vous intervenez le cœur fermé, parce qu'en face de vous, on n'est pas apte à recevoir ce que vous pouvez donner. Ou alors vous ne voulez pas vous compromettre, j'allais dire, avec cette mentalité-là. Hein, on peut reprendre l'exemple de personnes qui campent sur leur position alors que vous souhaitez aller de l'avant. Avec cette idée que le pape, il est dans la... Il y a une question de foi aussi, il y a une question de valeur humaine, je pense. Il peut y avoir une question de foi tout court, de foi de religion, de spiritualité, de votre état d'esprit, votre positivité, elle ne trouve pas à s'exprimer en face. Donc vous agissez, mais sans y mettre tout votre cœur, parce que votre cœur, vous le gardez pour autre chose en fait. Le comportement qui vous est conseillé d'éviter, c'est le 7 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que je pense que vous avez déjà adopté ce comportement. 7 d'épée à l'envers, ça serait de vouloir à tout prix convaincre les autres qu'ils ont tort. D'utiliser votre parole, c'est l'épée, c'est le verbe, d'utiliser peut-être un pouvoir de hiérarchie que vous pouvez avoir, hein, parce que le pape et la reine de coupe, peut-être si c'est au niveau professionnel, vous êtes le supérieur ou le boss ou la boss, ça serait de dire, bon, maintenant, on fait ce que j'ai décidé, tout le monde travaille et tout le monde la ferme. Non, on ne vous dit pas ça. Et je pense que de toute façon, ce n'est pas le comportement que vous adoptez, même si je pense que par moment, vous devez remettre les pendules à l'heure. Parce que la reine de coupe, on ne fait jamais attention, mais certes, elle a une coupe fermée, mais elle a aussi une épée. Alors, ce n'est pas une épée comme ça, mais c'est un petit... un fleuret, comment ça s'appelle, la petite épée là. Donc, elle sait aussi, vous savez aussi répondre, vous savez aussi répondre du tac au tac. Vous savez aussi aller sur ce terrain-là. Mais j'ai l'impression que là, vous avez décidé de ne pas faire ça, de ne plus faire ça, bref, de ne pas faire ça. Parce que la reine de coupe, non seulement sa coupe elle est fermée, mais elle regarde ailleurs. D'accord? Les deux cartes étant à l'endroit, c'est acquis, c'est acté, c'est d'ores et déjà la position que vous avez maintenant. Ce que vous devez adopter, c'est une maison Dieu à l'envers. Ce que vous devez adopter, vous savez, la maison Dieu, ça peut vous dire beaucoup de choses. Ça représente aussi le corps physique et ça représente aussi ma vie sociale, ma vie professionnelle, mes activités de tous les jours, ma place dans la société. Il se peut, pour certains d'entre vous, que votre place sociale, votre corps physique, c'est-à-dire votre...
il se peut qu'il y ait des jalousies autour de vous, il se peut qu'on veuille vous faire tomber. Alors tomber de quoi? Vous faire tomber de votre statut social, on veut vous faire, je crois que j'ai déjà dit ça pour les Gémeaux, mais ça reste encore ici malheureusement, on veut vous faire disparaître, on veut vous éliminer du paysage. Probablement vous êtes assez épanoui dans ce que vous faites, et c'est peut-être cet épanouissement qui gêne. Peut-être on se dit, mais pourquoi elle est si bien alors qu'au contraire ça devrait aller pas bien? Pourquoi il ou elle est si épanoui alors que nous, on est si mal? Une espèce de mauvaise limonade. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de, j'allais dire, camper sur vos positions, et plus que ça, camper dans vos positions. C'est de... Je vois une tente. Je dis franchement, je vois une tente d'Indien. Ou une yourte, enfin je sais pas. Et vous campez dans votre tente. C'est-à-dire votre tente, c'est votre savoir-vivre, votre tente, c'est votre savoir-être, c'est vos compétences, c'est vos qualités humaines, c'est vos qualités de cœur, c'est votre rectitude, c'est votre chaleur humaine, parce que vous êtes très cordial. Toutes ces valeurs, tout ce qui fait que vous êtes vous et que j'ai l'impression que ça gêne, qu'on veut vous faire enlever, on veut vous faire sortir de vos gonds, on veut que vous ne soyez plus qui vous êtes en vrai. C'est ça qui vous est demandé de faire, de vous tenir là où vous êtes, avec vos valeurs, avec ce en quoi vous croyez, le pape y croit. Construisez votre tente et siégez, vivez. Prenez assurance chez vous, en vous et autour de vous. Voilà les amis, c'est un message qui est fort, mine de rien, qui est très fort. On se revoit très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao. Les amis Bélier, bonjour. Je fais une vidéo impulsion, une vidéo élan, pour qu'on soit accordé aux énergies planétaires, puisqu'on a Uranus et Pluton qui vont changer de signe. Et donc cette fin novembre, elle est marquée sous le sceau de Pluton, donc les énergies profondes, et d'Uranus, le changement. Donc un changement profond, lourd de conséquences, qui nous affecte tous plus ou moins, dans la mesure où on en est conscient ou pas. Donc l'idée, c'est de voir quel est l'élan, quelle est la vague, quel est le courant dont on peut avoir conscience pour faire avancer notre vie dans le sens qu'on souhaite. Donc je vais faire le tirage, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez donc assis en face de moi. Donc la position, les énergies extérieures à vous, c'est un 6 de coupe à l'endroit et un valet de coupe. Ok. En face de vous, on vous veut. Je ne peux pas dire mieux, on vous veut. On vous veut, 6 de coupe, valet de coupe. On attend après vous. Alors quelqu'un, un public, une communauté, une famille, un relationnel, on vous veut, on vous aime, on vous veut, on vous aime, et on vous le dit. On vous veut, on vous aime, on vous le dit. Hein? On vous le dit avec la candeur, avec la fraîcheur, avec la naïveté, avec la passion d'un valet de coupe, c'est-à-dire je t'aime, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, tu es mon âme sœur, tu es, j'en sais rien, moi, mon partenaire idéal. Je te veux toi, je veux personne d'autre, je te veux toi. Voilà, on vous le dit avec une certaine une hésitation, mais en même temps de tout son cœur. Voilà, donc vous avez en face de vous peut-être des enfants ou quelqu'un qui vous ouvre son cœur vraiment avec la certitude que vous êtes le ou la partenaire ou le partenaire de sa vie. Voilà, c'est pas la peine d'épiloguer, c'est ça. Vous, en face, roi de coupe, 7 de denier, vous êtes plein d'amour, vous êtes plein de bienveillance,
ça vous fait plaisir cette situation, ça correspond à un roi de coupe, ça correspond à vos valeurs, ça vous correspond à votre vision de la vie, ça correspond à tout ce que vous avez voulu dans la vie. Et je pense qu'il y a un dialogue profond et intense entre vous et votre relationnel, c'est évident. Le hic, c'est que 7 de denier à l'envers, est-ce que vous êtes très occupé par votre travail, par, je ne sais pas moi, par vos conditions physiques, est-ce que vous êtes fatigué parce que vous faites beaucoup à côté et que du coup vous pouvez sentir peut-être que des fois cet amour qu'on vous porte, cette demande qu'on a envers vous, ça peut être un peu lourd, un peu beaucoup, un peu vous fatiguer, mais pas fatigué dans le sens ras-le-bol, vous fatiguez physiquement. Avec l'idée aussi qu'il y a vraisemblablement, voilà, genre j'ai pas que ça à faire, ok on est super bien ensemble, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, mais j'ai aussi d'autres choses à faire, ma vie c'est pas toi, en face, la vie de la personne en face, c'est vous, c'est vous, tout vous, voilà, il n'y a que vous. Mais pour vous, il y a cette personne en face, mais il n'y a pas que ça, il y a des choses à faire. Donc il y a une maturité qui est différente. Alors, pas forcément en âge, peut-être, hein, que vous avez en face de vous des gens plus jeunes, mais aussi en matière d'évolution spirituelle, intellectuelle et de maturité, vous êtes beaucoup plus mûr, vous êtes plus avancé spirituellement. Je dirais que les gens que vous avez en face, et c'est comme si vous gériez leur demande d'affection, de présence, de soutien, de compréhension, d'écoute, en même temps que d'autres choses. Le comportement que vous devez éviter, c'est le monde. Et ce que vous devez développer, waouh, c'est l'impératrice. Vous avez un sacré tirage. Je ne sais pas ce que vous faites les béliers en ce moment, mais ça a l'air conséquent. Ce que vous devez éviter, c'est le monde. À force de vous ouvrir, à force de donner, d'exploser, de partir en morceaux, Le monde, c'est l'ouverture, mais c'est comme si l'amour qu'on attendait de vous, l'aide qu'on attend de vous, ça serait comme un puits sans fond, si vous voulez, et qu'en cherchant à la combler, vous perdiez. Je prends un exemple très précis. Vous vendez un produit. Ce produit, il plaît énormément. Donc vous en vendez, vous en vendez, vous en vendez. Plus vous en vendez, plus on vous en réclame. Genre, vous avez une rupture de stock. Donc vous continuez à produire, mais plus vous produisez, plus on en veut. Vous voyez? Donc c'est extrêmement positif, évidemment. Mais le risque, c'est d'imploser. C'est comme si votre machinerie, il y a un moment où la machine, elle produit tellement d'articles qu'elle explose, qu'elle bug. Voilà, c'est ça le risque. C'est que vous vous perdiez à vouloir satisfaire une demande qui peut être exponentielle ou qui peut être sans fin. C'est un beau risque, hein? Mais voilà, un burn-out par exemple, à vouloir trop en faire, pouf, tout d'un coup j'explose, il n'y a plus rien. C'est possible. Le conseil qui vous est donné, c'est l'impératrice. C'est très beau, c'est de passer d'un roi de coupe à une impératrice. De passer d'un amour inconditionnel, d'un amour sans limite, à je t'aime, je vous aime, je vous écoute, je vous respecte, je réponds à votre demande, mais en impératrice, en triangle, en 3. C'est-à-dire de manière plus, voyez, cadrée, plus... Alors, il y a une idée de focus. Peut-être, si c'est une clientèle exponentielle, on vous conseille de cibler. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire chez vous, c'est l'idée que j'ai. De cibler, de canaliser j'ai l'idée de niche, une clientèle, comment c'est quoi, une clientèle de niche, une cible de niche,
de vous spécialiser peut-être, de vous spécialiser dans un secteur particulier. Là, on est dans du professionnel. Hein, de vous spécialiser, d'asseoir votre compétence dans un secteur particulier, très précis, plus que ce n'est là. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Parce que l'impératrice, elle est très faisceau laser. C'est comme si là, vous aviez un grand faisceau laser. On vous suggère de le concentrer sur un truc en particulier. Au niveau sentimental, bon, alors au niveau sentimental, bon, clairement, il se peut que si vous êtes une femme, vous soyez en relation et que la personne en face de vous désire avoir un enfant. Alors, après, oui, il y a une idée vraiment de grossesse là. On ne peut pas passer à côté, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, mais il y a vraiment une idée de grossesse qu'en face de vous, votre partenaire désire vraiment avoir un enfant et que vous êtes peut-être récalcitrant ou récalcitrante à avoir un enfant maintenant, à tomber enceinte maintenant. Là, je m'adresse clairement à des femmes. Et que oui, je veux des enfants, mais je décide quand. Pas là. C'est aussi une possibilité. Hein. Si ce n'est pas un désir de grossesse, si on reste quand même dans du relationnel, ça vous suggère de moins vous poser en roi, c'est-à-dire moins de faire valoir, parce que j'ai l'idée qu'en face, on a une certaine immaturité et que vous êtes obligé d'adopter de vous mettre en position de plus sage que. Et on vous dit non, ne te mets pas plus sage que, mets-toi au même niveau que. En fait, tu as des désirs, tu es tout fou, tu es tout folle, tu veux partir. Mais moi aussi, j'ai des désirs. Moi aussi, j'ai un côté foufou. Forcément, vous êtes bélier. Moi aussi, j'ai un côté comme ça, très entreprenant. Je veux partir au quart de tour. Mais là, c'est tellement toi qui veux partir au quart de tour que moi, je me retrouve à gérer tes élans et je ne peux plus laisser place aux miens. Donc, on vous suggère de vous poser pas en sachant dans la relation, en plus expérimenté, et de faire valoir aussi votre côté impulsif, que peut-être là vous devez cadrer parce qu'en face de vous on est encore plus impulsif que vous, encore plus impulsif qu'un bélier, c'est pas facile. Voilà, c'est un super beau tirage, très fort. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse les amis, je vous suggère grandement d'écouter à la fois votre signe solaire et votre ascendant hein, pour avoir une vision plus nuancée des choses. À très bientôt, je vous embrasse, ciao ciao. Les amis poissons, bonjour, je vais faire une vidéo flash, une vidéo qui colle à l'actualité planétaire puisque en cette fin novembre, on a deux poids lourds du zodiaque qui changent de signe, Pluton et Uranus. Donc Uranus c'est les transformations et Pluton c'est les profondeurs. Donc des transformations profondes qui vont avoir lieu. Ces planètes lentes du zodiaque, quand elles changent de signe, ça impacte forcément l'énergétique de tout le monde au niveau planétaire et au niveau individuel. Et le but de cette vidéo, c'est de voir quel est l'élan que nous impulse individuellement ces changements macro. Hein, au niveau macro, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe au niveau micro? Micro, c'est nous. Macro, c'est l'astral. Donc, je vais faire un tirage où on va voir les énergies extérieures, vos énergies, et puis les attitudes à adopter ou au contraire à éviter. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour faire le point. Les amis, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc, en situation extérieure à vous, on a un 8 d'épée à l'endroit et un 10 d'épée à l'endroit. Et vous, vous apparaissez ici en 6 de denier à l'envers. Ok, et 9 de denier à l'envers. C'est comme si en face de vous, on avait choisi, on avait décidé comment les choses allaient se passer.
on est dans les épées, on a deux séries d'épées qui se suivent, 9 et 10. Et vous, vous êtes en denier. Alors, encore une fois, en face de vous, les personnes ont des idées très arrêtées, très au terme d'une longue réflexion, on est sur un 9 et un 10, sur laquelle vous ne pouvez guère agir. Vous, vous apparaissez ici 6 de denier, inversé. Vous cherchez votre équilibre, vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans et vous n'y êtes pas spécialement à l'aise. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une fin et que vous attendez que ça finisse en fait. Voilà. Il y a une situation extérieure que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtrisez plus, qui arrive à son terme, qui a été décidée avant. Hein. On est sur quelque chose qui a été... On est sur le terme d'un processus où vous n'êtes pas à l'aise, pas du tout, mais vous attendez que ça passe parce que vous savez que c'est la fin. Et encore une fois, c'est le résultat de quelque chose qui a été fait avant. C'est un karma, si vous voulez. Le résultat d'un projet qui a été mené avant, sur lequel vous n'avez pas ou vous n'avez plus la main. Donc, vous essayez ici avec un 6 de denier à l'envers, de trouver votre équilibre dans la situation, et 9 de denier, vous ne le trouvez pas. Peut-être vous avez investi de l'argent et vous attendez que l'argent rentre pour équilibrer vos finances, et pour l'instant, ce n'est pas équilibré. Vous essayez d'adapter votre planning, vos activités quotidiennes à ce que vous imposent les circonstances ou autrui. Quoi qu'il en soit, vous êtes actuellement dans une situation où vous n'êtes pas en équilibre, où vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne recevez, que ce soit en termes financiers ou en termes d'énergie. Vous donnez beaucoup de vous-même dans une situation et pour l'instant, vous le donnez à perte. Vous n'avez pas le retour sur investissement, en fait. Mais encore une fois, c'est peut-être vous qui avez initié un projet et maintenant, c'est lancé. Donc, vous faites ce que vous devez faire, mais à grand renfort d'énergie, encore une fois, physique ou financière. Le comportement qui vous est demandé de ne pas adopter, c'est le comportement du 5 de coupe. C'est-à-dire de vous épuiser avant la fin, de vous désespérer avant la fin. Le 5 de coupe, il cherche désespérément, il cherche avidement une solution, il cherche à ne pas se laisser démoraliser. Ne vous laissez pas démoraliser. Et j'ai l'impression c'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que vous êtes peut-être à court d'énergie physique. Et quand on est fatigué, c'est vrai qu'on a plus de mal à être motivé, à être de bonne humeur. Il se peut aussi que vous arriviez en termes de budget au bout de vos réserves financières et que votre matelas financier s'épuise, et que dans ces cas-là, c'est difficile de rester optimiste pour l'avenir. Ne cédez pas au découragement. Parce qu'en face de vous, ça a l'air tellement... c'est un couperet. J'ai l'impression que c'est une guillotine ou un couperet. En face de vous, on ne fait pas dans la dentelle. Hein. On ne vous épargne pas. On ne vous épargne pas en épée. On n'est pas avare de réflexion sur vous. On n'hésite pas à vous critiquer. On n'hésite pas à être cinglant. On n'hésite pas à... Alors, pas à vous rabaisser, pas à vous humilier, j'ai pas cette idée-là, mais on vous loupe pas, quoi. Hein, on est sévère avec vous. Et ça peut vous toucher beaucoup. Donc, ne cédez pas au découragement. Et au contraire, adoptez l'attitude du roi de coupe. Ici, clairement, c'est prenez de la hauteur, prenez du recul vis-à-vis de personnes, de jugements qui peuvent être blessants. Et surtout nombreux.
parce qu'on est avec un 9, un 10. C'est comme s'il y avait si vous avez toute votre famille, par exemple, ou tous vos amis, qui pouvaient chacun donner son avis sur la situation, et des avis qui pourraient être, vous voyez, elles sont à l'endroit ces cartes, mais qui pourraient être narquois, qui pourraient être sarcastiques à votre égard. C'est-à-dire, genre, vous faire des compliments, mais en fait, derrière les compliments, c'est des vacheries. Voyez, derrière les compliments, c'est des sarcasmes. Et comme vous êtes très sensible, comme vous êtes très perspicace, comme vous êtes très... vous sentez ces choses-là, vous sentez qu'en fait, on vous fait des compliments, mais on se fout de votre gueule par derrière. On vous fait des salam alek, on vous fait des ronds de jambes par devant, mais que par derrière, vous sentez bien que ce n'est pas sincère. Et ça peut vraiment beaucoup vous décevoir. Donc, vous savez, vous êtes au courant, adoptez une attitude de roi de coupe, prenez de la hauteur par rapport à ça. Prenez du recul, vous avez l'expérience avec le roi de coupe, vous avez le vécu, vous avez les reins solides pour supporter ça. Vous avez, j'allais dire, vous êtes au-dessus de ça. Vous avez plus d'expérience, vous avez plus de recul, vous avez plus de sagesse qu'il en faut pour supporter ce que vous avez à supporter, pour endurer ce que vous avez à endurer, pour endurer les conflits, pour endurer les... Mais ce n'est pas des conflits ouverts, encore une fois. Hein. Ça peut être, par exemple, si vous êtes professeur, ça peut être des élèves qui viennent sans arrêt vous envoyer des piques, sans arrêt remettre en cause votre autorité, sans arrêt se moquer de vous, sans arrêt, voyez, vous lancer des vannes. J'ai vraiment une idée de vanne, une idée qu'on vous envoie des vacheries à la figure, mais enveloppées dans du papier cadeau. Et vous savez très bien que c'est des vacheries, mais ne vous laissez pas démoraliser par ça. Prenez de la hauteur, réagissez avec, en voyant tout ça de très haut. Voilà. Hein. Je suis plus résistant que ça, même si au fond ça vous touche. Je sens que ça vous touche, hein, 5 de coupe, c'est pas rien. Faites attention à ne pas trop vous fatiguer physiquement pour garder de l'énergie nécessaire et ne pas être en défaillance énergétique en étant trop fatigué et en étant donc plus vulnérable. Voilà, restez avec énormément de hauteur sur la situation. Là, Pluton et Uranus, ils vont vraiment vous allez vraiment les sentir passer en profondeur, vous. Donc, voilà, de la hauteur, du recul, du repos, du recul. Restez dans vos énergies là-haut et regardez tout ça avec beaucoup de détachement. Voilà, c'est le conseil qui peut vous être donné parce que les énergies, elles sont vraiment en profondeur là. Donc laissez-les passer en profondeur et prenez de la hauteur. Voilà le conseil, là, l'élan sur lequel vous pouvez vous appuyer pour laisser passer Pluton et Uranus et aborder le nouveau cycle qui vient avec plus d'assises. Voilà, les amis. Je vous conseille grandement d'écouter votre soleil et votre ascendant hein, pour avoir une vision plus précise de ce tournant d'énergie. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe de la Vierge. Je fais une guidance ici flash pour qu'on soit accordé aux énergies planétaires qu'il y a actuellement puisque Uranus et Pluton changent de signe. Et donc cette fin novembre, elle est historique hein, d'un point de vue planétaire. Uranus, c'est les changements et Pluton, c'est la profondeur. Donc c'est bien d'avoir conscience que au niveau planétaire, ça bouge fort et de voir quelle est l'impulsion, quel est l'élan que ces énergies qui sont autour de nous peuvent avoir sur notre manière de conduire notre vie, sur notre vie intérieure et sur les actions qu'on mène dans la vie.
Donc je fais le tirage et on se retrouve juste après pour en parler. Alors je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme ça, hein, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation. Alors en position extérieure, les énergies extérieures à vous, c'est l'ermite et le 7 de denier inversé. Vous êtes peut-être dans un contexte là qui est de l'ordre du travail. Ça peut très bien être du travail, où vous avez une activité professionnelle, soit qui actuellement, avec un 7 de denier inversé, est en perte de vitesse financière. Ça appelle peut-être votre attention sur le fait que votre trésorerie est en chute libre. Il y a peut-être aussi votre appel d'un point de vue très concret, très matériel, sur le fait que si vous avez une maison, si vous avez un terrain, peut-être qu'il y a des fuites. Alors, fuite d'eau, fuite de je ne sais pas quoi, perte d'électricité. Il y a une idée de fuite, il y a une idée de déperdition d'énergie, de déperdition d'argent financier, sur laquelle l'ermite appelle votre attention. Donc, surveillez vos factures d'eau, par exemple. Regardez que vous n'avez pas une fuite d'eau. Si ce n'est pas ces hypothèses-là, la situation extérieure, elle n'est pas porteuse et elle vous demande d'intervenir, j'allais dire presque d'urgence. Elle appelle votre intervention, ça c'est sûr. À l'extérieur, on vous demande de regarder qu'il y a un problème. On vous demande de voir que quelqu'un en face de vous, peut-être actuellement en mauvaise santé, hein, 7 de denier inversé, ou 7 chakras, on attire votre attention sur un problème, une fuite, une déperdition d'énergie, quelque chose qui dans votre relationnel ou dans votre situation doit être réglé. Vous apparaissez ici en reine d'épée et 3 de bâton. Ok, donc vous avez, je pense que vous êtes déjà conscient de ça. Vous savez déjà qu'il y a un problème à résoudre en face. Vous le traitez en reine d'épée, 3 de bâton. Ok, vous avez déjà pris les devants. Vous avez déjà commencé à agir. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle fait. Hein, elle réfléchit, elle tranche. Je pense que vous êtes déjà affairé à trouver des solutions. Que déjà des solutions ont été mises en place avec le 3 de bâton. Si c'est une personne en face de vous qui vous pompe l'air, ça peut très bien être ça, quelqu'un qui vous prend votre énergie, un vampire énergétique, quelqu'un qui vous épuise avec des tergiversations, avec des remarques non productives, en attirant votre attention sans arrêt sur le négatif. Je pense que vous avez déjà mis le holà, rué dans les brancards, fait comprendre à cette personne que vous ne l'entendiez pas de cette oreille et que 3 de bâton à l'endroit, vous n'allez pas vous laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Moi, j'ai des idées. Je sais comment régler cette situation. Si tu veux te battre, on va se battre. C'est l'idée. Le comportement qui vous est proposé d'éviter, c'est le 9 de denier à l'envers. Alors, ce qui vous est proposé d'éviter, c'est de mettre trop rapidement un terme à une situation. Cette situation m'embête, cette situation me déplaît, cette situation me coûte de l'argent, j'ai envie d'en finir direct. Est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas, une maison, par exemple, vieille, vous avez des réparations à faire, je m'en débarrasse, j'en ai ras le bol. Ça, ce n'est pas le comportement qui vous est conseillé d'adopter. Voilà. C'est clairement ce qu'on vous dit. Ce n'est pas le moment de vendre, ce n'est pas le moment de me défaire de quelque chose qui me prend de l'énergie, qui me prend du temps, qui me prend de l'argent. Au contraire, ce qui vous est conseillé d'adopter, c'est un 2 de bâton à l'endroit. C'est au lieu de vous débarrasser de quelque chose qui vous gêne, de penser à comment je pourrais le faire fructifier. Comment est-ce que je pourrais en tirer parti? Si c'est une relation avec quelqu'un
qui vous insupporte, que vous avez envie d'envoyer balader, là, de suite, hein, on est sur fin novembre, c'est pas la bonne idée de mettre fin à cette relation, de dire au revoir à cette personne. C'est pour l'instant de trouver, de chercher le moyen de faire évoluer cette situation. Est-ce que des projets sont possibles? Est-ce que on peut, tous les deux, éventuellement, ou avec les personnes que vous avez en face, est-ce qu'on peut se réunir, parler calmement? Est-ce qu'on peut ensemble faire un projet pour avancer? C'est ça l'idée. C'est ça qui vous est conseillé maintenant. C'est pas forcément évident, mais voilà, l'impulsion qui vous est donnée, c'est de réfléchir et de tempérer jusqu'à la fin du mois de novembre et de ne pas céder à l'envie de tout envoyer balader. Et je sens que cette envie est forte. Mais l'impulsion, elle est là, hein, pour cette période de temps. Voilà les amis, pour ce tirage flash. Ça peut vous laisser sur votre faim, certes, mais il y aura bientôt les énergies de décembre. Mais l'idée, elle est là. Les amis, je vous embrasse. Je vous suggère grandement d'aller écouter à la fois votre vidéo sur votre soleil et sur votre ascendant pour avoir une vision plus mitigée de la situation. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.